Alors, qu'est-ce qu'un gardien? Vous savez, je n'ai pas besoin de discuter longtemps avec un professionnel de la vente, qu'il s'agisse de télévente, de vente directe, de porte-à-porte ou autre, avant que quelqu'un ne me demande, dis-moi, Grant, comment contourner le gardien? Dans le domaine de la vente, et particulièrement en prospection téléphonique, votre capacité à gérer le gardien peut déterminer votre succès ou votre échec. Cependant, pour la plupart des commerciaux, cette situation est souvent source de problèmes, vente manquée, perte de confiance en soi et en son produit, et frustration. On se dit, oh mon Dieu, si seulement cette personne n'était pas là. Je déteste cette attitude. On finit par détester les gardiens, ces personnes que l'on appelle quotidiennement, et on les insulte. Ce n'est pas une bonne approche. Ces réactions sont des signes que vous avez perdu le sens de vos responsabilités. Quand on blâme, critique, étiquette les autres, ou qu'on les déteste, on ne peut pas être performant. Il est tout simplement impossible de se donner à fond et de haïr en même temps. Quand je suis à fond, quand je travaille dur, je ne critique personne. Je n'ai pas le temps. Je suis concentré sur mes objectifs et mes actions. Alors, dès que vous commencez à critiquer, haïr, condamner, étiqueter, ou à rendre les autres responsables de ce qui ne vous arrive pas, sachez-le, vous ne vous donnez tout simplement pas assez. Cette personne, ce gardien, cette personne chargée de protéger le cadre ou le propriétaire de l'entreprise, fait son travail, et en fait, elle le fait mieux que vous ne faites le vôtre. Elle ne dit pas à quel point vous êtes une personne horrible. Alors, arrêtez de parler ainsi. Arrêtez de blâmer. Arrêtez les critiques et cessez de donner l'impression que vous êtes irresponsable, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Le rôle du gardien n'est pas de vous empêcher d'atteindre le décideur. Ce dernier n'a pas besoin de faux pas ni de perdre son temps. Le gardien, cette personne qui se trouve entre vous et le décideur, veille à ce que vous ne soyez pas une simple perte de temps. Il essaie d'empêcher que ce qui s'est produit dans le passé ne se reproduise. Comprenez-moi, il fut un temps où il n'y avait pas de gardien. Il y avait un entrepreneur dans un bureau, et cette personne était en pleine forme, et les portes étaient grandes ouvertes, les lignes de communication aussi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que cette personne a réussi, et on a commencé à la contacter de toutes parts. Soudain, elle a fini par passer trop de temps avec des personnes qui étaient une perte de temps et a dit « Je dois arrêter ça ». C'est fou, et probablement que l'entrepreneur, un type comme moi, n'a même pas pris la décision. Quelqu'un, un manager ou un cadre, est arrivé et a dit « Il faut s'assurer que ça n'arrive plus à M. Cardone, parce que M. Cardone est tellement important. Si vous saviez la vérité dans mon bureau, vous le sauriez. C'est tellement facile de me joindre. C'est impossible. Je parle à tout le monde. Venez pour une photo, une poignée de main, une réunion. Vous voulez un coaching? Vous voulez vous asseoir? Je suis toujours d'accord. Mais j'ai eu Chéri, Jared et Todd, et ils ont dit « Non, non, mec, on l'a engagé sur d'autres programmes et d'autres projets. Ça n'arrivera pas. » Règle numéro 1 concernant le gardien, il ne vous empêche pas d'atteindre vos objectifs et vos rêves. Vous, en revanche, vous empêchez d'atteindre vos objectifs et vos rêves. Ils essaient d'empêcher les gens de faire perdre leur temps au Dieu, au roi, au décideur. Deuxièmement, plus il est difficile d'atteindre un décideur, plus il est facile de le convaincre. C'est une règle qu'il faut assimiler et intégrer à sa structure moléculaire, à la composition cellulaire de son corps. Plus il est difficile de l'atteindre, plus il est facile de le convaincre. Dans la plupart des cas, les personnes de mon bureau, les gardiens, ils sont nombreux à me protéger de moi-même, plus ils essaient de me tenir à distance. Les gardiens protègent les personnes de l'organisation qui ont du pouvoir, qui tirent les ficelles ou qui influencent ce pouvoir, de quoi? De la perte de temps, de l'écoute des arguments, des actions caritatives, de l'implication dans des situations qui ne peuvent aboutir à rien. L'objectif est que les personnes importantes puissent faire l'essentiel. Dans les prochains chapitres, je vais aborder tout ce que vous devez savoir pour contourner le gardien. Ou plutôt, comment utiliser le gardien pour influencer le décideur. Tout le monde se demande, comment passer outre le gardien? Arrêtez d'essayer de le contourner et utilisez-le pour influencer la façon dont vous pouvez obtenir votre produit, votre présentation et, surtout, comment vous pouvez convaincre un décideur.